Web Journal de Radio-Québec, édition du 3 avril 2020. On va se poser la question à savoir si cette pandémie est une série de coïncidences totalement invraisemblables ou si ça serait plutôt le cas d'une vaste opération anti-Trump. Vous connaissez déjà ma position. Je me suis prononcé en faveur de la thèse d'une vaste opération anti-Trump pour plusieurs raisons et on va les énumérer dans ce web journal. Chacune de ces raisons prises individuellement peut sembler simplement suspecte, aléatoire, mais l'ensemble de ces raisons prises ensemble démontre, selon moi, pratiquement hors de tout doute, la nature préméditée de cette opération anti-Trump. Okay? On le voit, j'en ai parlé dans les web journaux. Donc, plusieurs des arguments que je vais mettre de l'avant aujourd'hui, vous les avez déjà entendus dans les web journaux précédents. Cependant, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je les rassemble afin d'avoir une capsule cohérente sur le sujet et de préciser ma pensée. C'est important de faire ça lorsqu'on essaie de faire de la vulgarisation, des synthèses, et c'est une synthèse aujourd'hui. Ça a beaucoup plus de sens lorsqu'on inscrit cette pandémie dans le contexte de la guerre de Trump contre l'État profond. J'en ai parlé ici. Ça aussi, c'était une autre synthèse. Donc, il y a 2 semaines, Trump, la guerre de 2016-2020. C'est une autre synthèse de tous mes travaux depuis 2 ans. On fait écho, donc on reprend la balle là où on l'avait laissé dans le dernier web journal, alors que je disais que le brigadier Reynald Droz disait que si quelqu'un avait voulu fomenter un acte radical, réfléchi et très efficace, il ne s'y serait pas pris autrement. Alors, il pense un peu comme moi. On va mettre un peu de chair autour de la réflexion. Alors, on va énumérer une dizaine d'éléments intéressants. Premièrement, que l'administration, ce que j'ai dit, que l'administration Trump se bat contre l'État profond et les forces mondialistes depuis bientôt 4 ans et que cette pandémie arrive tellement à point. Vous comprenez que c'est comme si on disait que il y a à peu près autant de chances qu'un événement comme celui-là, qu'on n'a jamais vécu sur Terre, dans la civilisation occidentale. Quelque chose un acte presque divin, on pourrait dire, une fermeture complète de l'ensemble de la civilisation, tout le monde au chômage, interdiction de circuler dans tous les pays. Alors que quand on gratte les chiffres un peu puis on écoute les experts, finalement, ils disent tous, là, comme le docteur Fauci, c'est peut-être plus comme une grippe, et c'est pas si pire qu'on dit, etc. Mais les politiques ne changent pas. Les médias en rajoutent. Ils nous disent maintenant qu'il va falloir sortir la matraque et tout ça. Il ne change pas, malgré les informations qui sortent, que les chiffres de l'OMS avaient peut-être été, exagérés. Malgré tout ça, on maintient les mesures et on fait comme si de rien n'était. Donc, que un événement comme ça se produise à 6 mois de l'élection présidentielle, alors que Donald Trump est en train de serrer la vis à l'État profond, les mêmes qui ont assassiné John F. Kennedy. Il a tweeté des images où est-ce qu'on les voit en prison, l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, les Clinton, Obama et toute la gang. Vous comprenez que ces gens-là ont les moyens de se défendre. C'est le sénateur Chuck Schumer qui a dit « On ne menace pas la communauté du renseignement. Si vous menacez la communauté du renseignement, ils ont des moyens de, prendre leur revanche. They got 6 ways to Sundays to get back at you. » Il avait dit. Là, ce qu'on voit, c'est ça. Okay, selon moi, c'est l'État profond, la communauté du renseignement, les réseaux autour de John Brennan, qui se démènent comme des diables dans l'eau bénite, comme j'ai dit, pour ne pas se faire passer la corde autour du cou, parce que ce dont on parle ici, ce que Trump a dit dans beaucoup de devant les journalistes, etc., c'est qu'ils sont passibles de trahison. C'est de la trahison et ils sont passibles de la peine de mort. Alors, ces gens-là ne vont pas se laisser faire. Un ancien de la CIA, ça a des moyens, puis ça ne va pas se faire passer la corde autour du cou aussi facilement que ça. Il ne faut pas que Trump soit réélu, on s'entend. Alors, le fait qu'un événement comme ça se produise à 6 mois d'une élection, je veux dire, vous avez comme une chance sur 1 milliard. Alors déjà, on commence avec une statistique incroyable, et là, on va en additionner. Alors, après avoir tenté la collusion avec la Russie, ça s'inscrit dans un plan ABC, là, comme j'avais démontré. Après avoir tenté avec Robert Mueller de le destituer en l'accusant d'être un agent russe, c'était une fausseté totale. Ça a été démontré dans le rapport de l'inspecteur général et dans le rapport Mueller. Pour ceux qui savent lire. Donc, après avoir tenté ça, après avoir tenté l'impeachment,
Hein. C'était un peu comme le truc de la dernière chance. On le voit assez bien. En tout cas, ça tombe à point, disons. Hein, juste après l'impeachment qui n'a pas fonctionné, ça tombe à point pour ruiner Trump. Ils ont dit d'ailleurs, toute la gang, des centaines de journalistes et d'artistes ont dit que ça prenait une récession, ça prenait quelque chose comme exactement ça pour se débarrasser de Donald Trump. Ils l'ont tous dit et comme par miracle, ils l'ont eu. Vous comprenez? Ils ont tous annoncé des articles de journaux et ils l'ont eu 6 mois avant la présidentielle. Quel miracle incroyable! Et là, Tristan Péloquin va nous dire c'est le fruit du hasard. OK. Alors, donc, le timing de cette pandémie à 6 mois de l'élection présidentielle est trop parfait et statistiquement impossible. OK, selon une récession. Là. Un labo travaillait déjà sur le vaccin parce qu'avec ça, on déroule le plan mondialiste de vaccination et de contrôle social. Ils avaient tout ça, ils avaient préparé tout ça. Hein. Ils avaient même, point 6, la fondation Bill and Melinda Gates avait même fait une répétition de cet événement, parce que ce qu'ils ont fait, l'événement 201 dont j'ai parlé, c'est exactement ça. Ils ont fait une répétition à l'automne dernier d'exactement ça, une pandémie de coronavirus. Okay? Alors, encore une fois, si on additionne additionner les statistiques, là, une chance sur 1 million que ça se produise à 6 mois de la présidentielle, une chance sur 1 million que la Fondation Melinda... Additionnez comme ça les statistiques, vous allez voir, vous allez arriver à la conclusion qu'à la fin, l'expression, je veux dire, la proposition la plus simple et la plus courte, c'est que ça a été prémédité. Alors, un labo travaillait déjà sur un vaccin. Il y a eu la fondation Bill and Melinda Gates qui ont préparé l'événement, qui avait une pratique d'événement juste avant. Le fait que la ministre Buzyn ait fait disparaître la chloroquine à l'automne dernier, en même temps que Bill and Melinda Gates préparait un événement de pandémie après 30 ans en circulation libre essentiellement. Là. Le virus n'est pas d'origine naturelle et a été manipulé, je pense, génétiquement, ou semble très fortement avoir été manipulé génétiquement selon une étude. On va encore une fois s'appuyer sur une étude. Donc, ce n'est pas un virus d'origine naturelle. Le docteur Fauci, qu'on voit, le chef du CDC à côté de Trump, qui est toujours en train de contredire Trump et d'être alarmiste, lui avait dit que l'administration Trump devait se préparer à une pandémie durant son mandat. Est-ce qu'il savait quelque chose? Finalement, toute l'opération OMS, l'Organisation mondiale de la santé, chiffres frauduleux, panique mondiale, participation des artistes et des politiciens au début, exactement comme durant la présidentielle de 2016. C'est l'ONU, le pape et tous les gouvernements internationaux qui se sont ligués contre Donald Trump. Si vous avez suivi la campagne de 2016, c'était ça. Les gens n'écoutaient pas à cette époque-là. On n'écoutait pas vraiment Donald Trump. Mais tout le monde y est allé de son coup de couteau, de sa jambette à Donald Trump, y compris les médias, etc. Et là, c'est la même chose. Donc, ce sont les mêmes acteurs, les mêmes salopards de tous les pays qui refont le coup de couteau dans le dos de Donald Trump, là, comme à la César, là, et tout Brutus. Voilà. Et donc, si on additionne tout ça ensemble, la thèse d'un événement aléatoire est absolument intenable. Vous comprenez? C'est ça mon propos ici. Maintenant, on continue. Alors, on va y aller. Je vais y aller rapidement. Vous les avez déjà vus. Je les ramasse dans un tout cohérent et après ça, on va réfléchir. It's an uncertain time on Earth right now. Confusion is rampant. Fear is coming at us from everywhere. But I come to you today with a message of hope. People from across the world are with you. Where we go one, we go all. Where we go one, we go all.